Discord est souvent perçu comme brouillon ou trop complexe à utiliser. La vérité, c'est que c'est souvent parce que les espaces sont super mal construits. Le résultat, c'est que les nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent Discord ont cette impression de brouillon, de compliqué à utiliser, tout simplement parce que c'est pas optimisé. Créer un Discord et une communauté qui a un rendu professionnel, ça ne s'improvise pas. Que ce soit pour une communauté, pour une formation, pour un espace client, il y a certaines erreurs qui vont nuire à la qualité du Discord, donc à l'expérience utilisateur, et qui, in fine, vont décrédibiliser le projet dans son entièreté. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs les plus fréquentes et comment les éviter. Erreur numéro 1, ne pas utiliser de catégorie. Un serveur sans catégorie, ça rend tout de suite très brouillon. Et c'est normal parce que sans catégorie, impossible de structurer la liste des salons. Cette absence de structure, elle donne une impression de chaos et elle va empêcher les membres de naviguer facilement dans le Discord. La raison est simple, on peut pas repérer les salons d'un coup d'œil quand on regarde dans la liste des salons parce qu'on est obligé de lire un à un tous les noms de salons pour savoir quel salon est lequel. Mon premier conseil pour éviter cette erreur, c'est de toujours placer les salons dans des catégories et d'éviter au maximum d'avoir plus de 7 salons dans une seule catégorie. De cette manière-là, tout sera clair et lisible facilement. Et dans tous les cas, si tu es obligé de mettre plus de 7 salons dans une catégorie, c'est peut-être que tu as une mauvaise répartition de tes salons dans les catégories. Tu peux donc optimiser tout ça en séparant une catégorie dans 2 thématiques différentes. Erreur numéro 2, ne pas mettre d'emoji sur les noms des salons. Les noms de salons sans emoji, ça fait tout de suite un peu froid, un peu sans personnalité et ça n'attire pas l'œil. Discord est souvent perçu comme compliqué parce qu'il y a très peu de contraste entre les différentes zones de l'application. Ajouter des emojis vient donc ajouter ce petit élément de contraste qui va attirer l'œil vers les emojis. En plus de ça, ils peuvent permettre de transmettre ton univers, donc il faut vraiment capitaliser là-dessus. Si on n'a pas vraiment d'univers vraiment précis, donc imaginons que notre serveur n'est pas sur le thème médiéval, on va quand même pouvoir utiliser les emojis pour décrire facilement le nom du salon. Comme ça, on n'a plus besoin de lire vraiment le nom du salon, on peut regarder l'emoji et deviner à quoi il sert. Ces emojis vont donc devenir une sorte de repère pour notre cerveau qui ira se baser dessus plutôt qu'à chaque fois de lire l'entièreté du nom du salon. Mon conseil est donc le suivant, c'est très simple, choisis un emoji pour chaque nom de salon. Essaye au maximum de ne pas réutiliser le même emoji dans plusieurs salons. Erreur numéro 3, utiliser des formats différents. C'est un autre point qui rend Discord assez brouillon quand c'est fait, si vous avez différents formats pour vos salons. Le truc, c'est que ça donne pas envie de regarder les listes des salons quand on a plein de formats différents. Qu'est-ce que j'entends par format? Ça va être un salon sans emoji, un salon avec un emoji, un salon avec un emoji et un caractère spécial, etc., etc. Le truc, c'est que ça rend pas bien du tout, ça fait brouillon, ça fait pas pro, ça fait carrément fuir les gens qui sont un peu perfectionnistes. Mon conseil est encore une fois simple, choisis un seul format pour tes salons et respecte-le tout le temps. Même quand tu crées des nouveaux salons ou que tu changes les emojis, etc., utilise toujours le même format. Je te conseille aussi de rajouter un caractère spécial entre ton emoji et le nom du salon. Erreur numéro 4, avoir un mauvais ratio de salons. Si tu as une petite communauté de 20 personnes mais que tu as 50 salons, il y a un problème quelque part. Et inversement, si tu as une énorme communauté de 3000, 5000 membres mais que tu as 3 salons, pareil, ça peut pas convenir. Si tu as trop de salons et pas assez de membres, tu vas créer une sensation de vide. Les gens vont pas tout utiliser parce qu'ils pourront discuter dans quelques salons sans que la conversation parte dans tous les sens. Et inversement, si tu as une énorme communauté et très peu de salons, les discussions elles vont être hyper difficiles à suivre, les gens vont vite interagir et ça va limite devenir encore plus invivable que sur WhatsApp. Il faut donc jouer sur l'équilibre au maximum et avoir le bon ratio de salons pour le bon nombre de membres. Mon conseil, ça va donc être de commencer petit avec le moins de salons possible et en ajouter au fur et à mesure de l'avancement de la communauté. Appuie-toi sur plusieurs choses pour créer des nouveaux salons. Premièrement, les suggestions de la communauté. Si tu vois qu'un sujet est beaucoup abordé dans le salon général, par exemple, tu vas pouvoir créer un salon séparé pour que les gens viennent discuter de ce sujet dans ce salon. Erreur numéro 5, laisser des salons vides. Un salon vide, clairement, ça donne une impression d'abandon. Les membres, ils vont rarement oser poster si le salon est complètement vide. Tu as donc 2 solutions pour résoudre ce problème. Premièrement, tu peux écrire un message dans tous les salons vides pour amorcer la discussion. Ce message servira aussi à introduire l'objectif du salon pour les membres. Tu vas donc les guider en leur indiquant quoi poster ici. La deuxième solution, ça va être carrément de supprimer le salon. Tu vas rapidement écarter la sensation de vide. En plus de ça, tu vas épurer la liste des salons, ce qui est pas plus mal. Tu peux toujours garder ce salon en archive dans une catégorie admin ou alors tout simplement bloquer et que les membres ne le voient pas. Ensuite, tu peux le réactiver si tu vois qu'il sera utile à un moment donné. Avant de terminer, je te donne 2 conseils qui sont vraiment essentiels pour ton Discord. Premièrement, n'oublie pas tous les salons essentiels dans ton Discord, c'est-à-dire un salon de bienvenue. Son objectif va être d'expliquer l'utilité
de cette communauté, de ce Discord aux nouveaux membres. Tu vas pouvoir appuyer la mission de la communauté dans ce salon. Ensuite, un salon de règles. Même si tu peux faire accepter les règles avant même que les gens rejoignent le Discord, c'est important de rappeler les règles et qu'elles soient accessibles à tout moment. Ça va faciliter la vie de la modération. Et en plus, si tu as quelqu'un qui discute pourquoi est-ce qu'il se prend une sanction, tu peux le renvoyer vers les règles à tout moment. Ensuite, un salon d'annonce. Tout comme les 2 premiers salons, il faut qu'ils soient en lecture seule, qu'il n'y ait uniquement toi et l'équipe du Discord qui puissent transmettre des infos aux membres. L'objectif, c'est que ces infos-là ne se perdent pas dans le fil des discussions des salons généraux. Pour terminer, un salon de discussion générale. Son objectif, c'est d'avoir un espace pour discuter, pour venir dire bonjour, pour aborder des sujets qui ne sont pas séparés dans un salon en particulier. Deuxième conseil, les tutoriels. Créer des tutoriels à tout moment. Honnêtement, je pourrais jamais assez le répéter, je crois que je l'ai dit peut-être dans toutes mes vidéos sur cette chaîne. C'est vraiment super important d'expliquer aux gens comment se créer un compte Discord, comment rejoindre ton Discord, quels sont les salons, comment les utiliser, quelles gamifications sont en place, à quoi elles servent, etc. Selon les membres qui rejoignent et leur aisance avec Discord, tu peux aussi les renvoyer vers un tutoriel plus général, plus orienté vraiment comment utiliser Discord, donc quels salons utiliser, comment les utiliser, comment écrire, comment envoyer des messages, comment se connecter en vocal, tout ce genre de choses. Si besoin, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vais la mettre dans les fiches juste en haut pour que tu puisses, si tu veux, l'envoyer à tes membres. Voilà, on a fait le tour des erreurs qui reviennent le plus souvent et qui rendent Discord en général très difficile à gérer. Et je t'ai aussi donné tous mes conseils pour contourner ces erreurs. J'espère que maintenant, après avoir vu cette vidéo, tous vos serveurs seront parfaits et bien organisés. Le plus important, c'est qu'ils soient agréables pour vos membres. Avec ces ajustements, normalement, il n'y a pas de raison qu'on vous dise que c'est vraiment trop compliqué, trop complexe à utiliser. Et si c'est le cas, vous savez que vous avez besoin de créer encore plus de tutos. Maintenant, je vous souhaite plein de courage pour améliorer votre Discord et je vous dis à tout bientôt.